Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je voulais vous parler du peuple, un mot très valorisé en politique, surtout en démocratie, puisque toute légitimité est censée émaner de lui, la démocratie étant littéralement le pouvoir du peuple. Par exemple, la constitution de la 5e dit que la République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais c'est aussi un mot piégé car polysémique. Un peuple peut être politique, le peuple souverain, ethnique, comme dans le slogan qui fit fureur dans les années 30-40, un empire, un peuple, un guide, ou encore social, le petit peuple. Alors, pour clarifier les choses, il est utile de se référer aux anciens qui avaient, eux, des termes spécifiques selon le peuple dont ils parlaient. Les Grecs différenciaient le démos, le peuple civique, de l'ethnos, le peuple biologique. Les Romains, eux, différenciaient le populus, le peuple civique, l'équivalent du démos, de la plèbe, le petit peuple. Et on retrouve là les trois définitions de notre mot unique en français, politique, social et biologique. Et on peut ainsi mieux comprendre les discours modernes invoquant le peuple invoqué variant selon le positionnement sur l'échiquier politique. Voyons d'abord la gauche. Le peuple est dans la rue, nous dit-elle à chaque grande mobilisation pour se légitimer, alors qu'il n'y a au mieux que 1 million de personnes dans la rue sur les 44 millions de citoyens. En fait, ce qui est dans la rue, c'est surtout la partie gauche du populus. L'extrême gauche, elle, ne jure que par le petit peuple, le prolétariat, la plèbe. Et en fait, à gauche, la plèbe est source de légitimité de l'action politique, c'est un peuple social dont sont exclus les 1%, l'élite, le bourgeois, selon le jargon des différentes chapelles. La droite, de son côté, a un rapport plus compliqué au peuple et l'invoque moins facilement, probablement un héritage du temps où l'irruption sur la scène politique de celui-ci, sous les traits de la plèbe, de la masse, était synonyme de période agitée et de révolte contre les classes dominantes. Trop souvent, la droite donne l'impression de détester la plèbe et de n'aimer le populus qu'en période électorale. Le peuple se cristallise à droite dans l'idée de majorité silencieuse, entité indéfinie, mélange de populus, d'ethnos, de plèbe en proportions changeantes selon les occasions, dont elle serait la porte-parole face au peuple agité et minoritaire de la gauche. Et puis, plus on se décale vers la droite, et plus le peuple invoqué se rapproche de l'ethnos, et à la droite de la droite, on ne rêve que de faire de nouveau coïncider l'ethnos avec le démos. À vrai dire, cette pensée du peuple ethnos fait aussi une percée à gauche depuis quelques années, du fait de l'immigration et des théories raciales. Mais attention, l'ethnos chéri n'est pas le même que celui de la droite. Le peuple peut aussi transcender les clivages partisans, notamment quand il sert de muse aux artistes, laissant quelques œuvres mythiques. Par exemple, La liberté guidant le peuple civique, ou bien Il Cuarto Stato, le quart État, qui représente le petit peuple, ou encore l'épopée du peuple mexicain, fresque représentant le peuple dans toutes ses définitions. Il inspire aussi des chansons comme El Pueblo Unido, une chanson de gauche chilienne, l'une des plus belles chansons militantes qui ait été écrite à mon avis. Bon, après, il faut aussi le dire, parfois le peuple peut être une muse imposée, comme en URSS, où les artistes devaient se plier au courant du réalisme socialiste et représenter le peuple dans toute sa gloire laborieuse jusqu'à plus soif. Également, les peuples ont le droit d'être libres, ils ont le droit à l'autodétermination d'après la charte de l'ONU et de nombre de théories révolutionnaires. Mais de quelle définition du peuple s'agit-il ? C'est une bonne question qui n'a jamais été tranchée. Quand il s'agit du tiers-monde, il semble que ce soit les peuples ethniques, chose impensable en Occident. En France, par exemple, on ne reconnaît que le peuple civique, à une exception près, la Nouvelle-Calédonie, où ce droit à l'autodétermination entraîne régulièrement des référendums sur l'indépendance, le droit à y voter reposant, sans le dire, sur des critères en partie ethniques. En tout cas, cette polysémie du terme en français et dans de nombreuses langues européennes arrange un peu tout le monde. Chacun comprendra le peuple dans le sens qu'il souhaite, entretenant la fiction que l'on parle tous du même, alors que de l'extrême gauche à l'extrême droite, chacun en a sa propre définition. Et au final, dans nos démocraties modernes, voire postmodernes, on ne se bat pas pour le peuple au sens politique, abstrait pour le populus, on se bat pour que notre définition, sociale ou ethnique, triomphe et que notre peuple arrive au pouvoir. Et c'est sur cette conclusion que je vous dis à la prochaine.